Bonsoir à chacune et à chacun. Très heureux de vous retrouver pour notre temps de partage ce soir et notre réunion de prière. Nous voulons intercéder les uns pour les autres, prier les uns pour les autres et nous soutenir. Là où vous êtes, je crois que Dieu peut vous bénir et va vous bénir, quoi qu'il en soit. Le Seigneur n'a pas changé et nous voulons glorifier son nom. Nous rappeler qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Chantons ensemble à sa gloire maintenant. En toi les humbles sont bénis, en toi les faibles sont affermis, les cœurs brisés tu rétablis, donnant la vie, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. À ceux qui doutent dans la foi, ô chancelant, tu tends les bras, tu les appelles de ta voix. Venez à moi, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Après ce beau cantique, je crois qu'il est bon pour nous de nous plonger dans la parole de Dieu et ensemble de pouvoir, pendant quelques instants, y voir et y relever un terme que je voudrais partager avec vous. C'est « les uns les autres », une expression qui revient plusieurs fois dans les Saintes Écritures, dite par le Seigneur Jésus-Christ lui-même à ses disciples et donc à nous-mêmes pour nous interpeller. Les uns les autres. Lisons quelques textes. Par exemple, dans l'évangile de Jean, nous pouvons en relever plusieurs où le Seigneur Jésus-Christ lui-même parle à ses disciples dans Jean chapitre 13 et verset 22. Alors qu'ils le regardaient les uns les autres, il nous est dit au verset 34 que Jésus leur dit « Je vous donne un commandement nouveau ». Et quel était ce commandement nouveau ? On pourrait s'attendre à quelque chose de nouveau, d'une grande nouveauté, de mystérieux. Parfois, les gens aiment le mystère. La chair aime le mystère. Elle recherche le mystère et Dieu aime la simplicité. Et qu'est-ce que Jésus va dire à ses disciples ? Il leur dit, voici, je vous donne un commandement nouveau, et ce commandement nouveau est le suivant, aimez-vous les uns les autres. Et il continue,
comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Jean chapitre 15, verset 12, « C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Jean chapitre 15, verset 17, « Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. » Et si on continue, l'apôtre Paul reprendra cet enseignement du Seigneur Jésus-Christ et dans sa lettre aux Romains, au chapitre 13 et au verset 8, il dira « Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. » Si le Seigneur se répète, lui qui est parfait, il ne s'est pas trompé. Ça veut bien dire qu'il veut insister sur ce point-là. Oui, c'est vrai que géographiquement, nous sommes éloignés les uns des autres. On aimerait tellement se revoir et je crois que ça viendra dans le temps de Dieu. Mais quoi qu'il arrive, le Seigneur est en train de nous montrer que spirituellement, cela ne nous empêche pas de nous aimer les uns les autres, de nous aider les uns les autres, de prendre soin les uns des autres, de prier les uns pour les autres, d'intercéder les uns pour les autres. Et c'est ce qu'on va faire d'une manière concrète. Le Seigneur aussi nous donne un enseignement sur un aspect négatif qui peut se dégager les uns des autres. Par exemple, dans sa lettre aux Galates, eh bien, l'apôtre Paul, rempli du Saint-Esprit, nous donne 2 avertissements. Il nous dit, par exemple, dans le chapitre 5 et le verset 15, que certains se mordent et même se dévorent. Donc, Paul dit aux Galates, « Si vous vous mordez et si vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. » Ça veut dire qu'il est en train de nous dire en une seule phrase que malgré que nous connaissions le Seigneur, malgré que nous ayons fait des expériences avec Jésus, la chair peut prendre le dessus, le diable peut s'infiltrer dans une brèche, et c'est ainsi que des gens en arrivent à se mordre les uns les autres. Bien sûr, il parle en langage spirituel, parce qu'on peut mordre l'autre juste par des paroles venimeuses, par des critiques, des calomnies, par quelque chose qui fait du mal. Et certains en arrivent à se mordre les uns les autres, jusqu'à se dévorer, et il dit attention parce que vous risquez de vous détruire. Donc prenons en compte ce conseil, cet avertissement, et faisons attention, soyons humbles, en reconnaissant que si l'apôtre Paul a mis en garde les Galates, nous devons nous aussi nous tenir en éveil et prendre garde à cela. Voici ce qu'il dira aussi au chapitre 5 et au verset 26. Eh bien, ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres et en nous portant envie les uns les autres. Donc, on peut même provoquer les autres, on peut porter envie aux autres. Tout cela, c'est le fruit de la chair. Mais nous voulons refuser ces choses. Et ce soir, nous concentrer sur ce que le Seigneur nous a dit, c'est-à-dire de prendre soin les uns des autres. Comment est-ce que le Seigneur l'a dit? Il a dit au travers de l'apôtre Paul aux Philippiens qui disait « Accueillez-vous les uns les autres ». Et là, vous allez me dire, mais dans ce temps de Covid, comment est-ce que je fais alors que je dois quand même veiller, être prudent, être sage, avoir des distances sociales qui sont maintenues, comment accueillir des gens chez moi? Eh bien, nous pouvons nous accueillir par le téléphone, nous pouvons nous accueillir tout simplement par une attitude d'amour, car lorsque quelqu'un vous appelle, si vous le rabrouez rapidement, vous ne l'avez pas accueilli. Mais si vous l'écoutez et que vous prêtez attention, une oreille attentive, un cœur rempli d'amour et des paroles de douceur, vous l'aurez accueilli. Et il se sera senti accueilli. C'est pourquoi le Seigneur Jésus dira « Venez, entrez dans la joie de votre Père, vous, mes fidèles serviteurs, car j'étais seul, j'étais abandonné, j'étais dans l'épreuve, dans la tristesse, et vous m'avez accueilli. » Mais Seigneur, quand avons-nous accueilli? Toutes les fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Vous m'avez donné à boire, vous m'avez accueilli, vous m'avez recueilli. Et c'est ainsi que lorsque nous le faisons aux autres, par le Saint-Esprit, pour la gloire de Dieu, rempli de l'amour de Jésus-Christ, le Seigneur dit, c'est comme si vous me le faisiez. Alors, accueillons-nous les uns les autres. Et puis aussi, Paul dit aux Colossiens, chapitre 3, verset 13, « Supportez-vous les uns les autres. » Alors, si on doit se supporter, ça veut dire qu'il y a des moments, ça ne doit pas être évident de se supporter. Mais nous pouvons le faire grâce au Saint-Esprit. Et c'est pourquoi Paul continue en disant « Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre,
pardonnez-vous réciproquement. Ça veut dire supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous les uns les autres. Le pardon, mes frères et sœurs. Le pardon au cœur de nos vies. Le pardon dans nos foyers, nos familles, parce que le pardon a été prononcé à la croix d'une manière magistrale, comme au centre de la victoire de Christ. Et ce qui était impossible hier devient possible, car ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Dieu peut le faire dans ta vie, Dieu peut le faire pour toi, Dieu peut t'aider à pardonner l'impardonnable. Parce que lui t'a pardonné, car lui m'a pardonné, car lui nous a pardonné. Et grâce à son pardon, nous avons la vie et la paix en Jésus-Christ. Comment se fait-il que nous pouvons accueillir et nous accueillir les uns les autres, supporter et nous supporter les uns les autres, pardonner et nous pardonner les uns les autres? Tout simplement parce que nous nous aimerons les uns les autres. Et tout est là, c'est la source, c'est le départ et c'est la fin. C'est le point culminant de cet enseignement du Seigneur les uns les autres. Tout ce qui se fera découlera de l'amour. Car si nous nous aimons les uns les autres, eh bien nous allons nous accueillir les uns les autres, nous allons nous supporter les uns les autres, nous allons nous pardonner réciproquement donc les uns les autres, nous allons nous supporter les uns les autres, nous allons donc prier les uns pour les autres. Je ne prie pas pour toi, mon frère, ma sœur, parce que c'est une obligation, parce que je dois le faire de force, parce que c'est un métier ou quoi. Non, nous prions les uns pour les autres parce que nous nous aimons. Voilà pourquoi c'est une parole qui est répétée et réitérée par le Seigneur Jésus-Christ. L'amour de Dieu répandu dans nos cœurs, nous poussant à prier les uns pour les autres, parce que nous nous aimons les uns les autres. Alors ce soir, je prie afin que l'amour de Dieu nous remplisse tout à nouveau pour les malades, pour les perdus, pour les personnes âgées, pour ceux qui sont fatigués, pour les familles éprouvées, pour ceux qui sont détruits par la vie, pour ceux qui sont brisés, pour les couples en difficulté, pour les familles divisées, pour les gens qui sont aux extrémités de la terre et qui ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus. Que l'amour de Dieu remplisse notre cœur pour que nous puissions prier les uns pour les autres. Que son nom soit béni et glorifié à tout jamais. Alors mettons-le en pratique, quelques minutes que je vous invite maintenant à partager avec moi dans la prière les uns pour les autres. Et nous commençons à tout simplement élever nos voix pour tous ceux justement qui sont fatigués, qui sont malades, qui sont éprouvés sur leur lit d'hôpital ou alités chez eux. Prions ensemble, priez chez vous, élevez vos voix si vous voulez, priez dans votre cœur, mais nous prions les uns pour les autres au nom de Jésus-Christ, avec l'assistance du Saint-Esprit, nous demandons au Père de les bénir. Alléluia. Ô Seigneur, merci. Merci pour ta présence dans nos cœurs et nos vies. Merci pour l'œuvre de Jésus-Christ à la croix qui est parfaite. Merci parce que tu as tout accompli. Et tu nous as pardonné alors que nous ne méritions pas le pardon. Et aujourd'hui, nous pouvons donc nous pardonner les uns les autres grâce à ton pardon. Nous pouvons nous aider les uns les autres. Nous pouvons nous entraider les uns les autres. Mais tout cela, nous le faisons parce que nous nous aimons les uns les autres. Alors je prie ce soir afin que tu nous remplisses tout à nouveau, Seigneur, de ton amour, de cet amour qui nous étreint au plus profond de nous et nous pousse à prier les uns pour les autres. Je pense à mes frères et sœurs avancés en âge. Nous pensons maintenant ensemble à tous ceux qui sont éprouvés par la maladie, qui sont frappés depuis plusieurs mois ou depuis même plusieurs années et qui ne s'en sortent pas, qui crient à toi, qui ont la foi, mais qui sont encore dans leur état. Seigneur, tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et nous croyons en ta main puissante. Nous croyons en ta main de délivrance. Nous croyons que tu es le libérateur et que tu peux poser cette main de paix, ce baume de consolation, mais aussi cette main puissante qui, à bras forts, à main étendue, a sorti le peuple et qui était esclave en Égypte et qui aujourd'hui peut sortir quelqu'un de son état de fatigue, de maladie où son corps est éprouvé. Merci Seigneur, car c'est dans le nom de Jésus que nous prions. Gloire à ton nom pour ce que tu vas faire. Gloire à ton nom Seigneur. Loué soit Jésus-Christ. Adoré soit celui qui agit, qui intervient, qui œuvre en cet instant-là. Pour toutes les personnes peut-être que nous ne connaissons pas,
mais qui sont dans cette situation. Seigneur, tu entends les noms qui sont cités dans les foyers, dans les maisons, dans les appartements de mes frères et sœurs, des uns et des autres. Tu entends, tu vois, tu reconnais et tu interviens selon ton immense grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Prier les uns pour les autres, c'est prier aussi pour ceux qui traversent une épreuve qui est inconnue de tous. Vous savez, parfois, il y a des sujets de prière qui sont donnés, et puis parfois d'autres ne disent pas, mais gardent pour eux et vivent seuls une épreuve terrible. Nous allons prier pour vous. Vous êtes inconnus des hommes, mais vous êtes connus de Dieu. Vous êtes un anonyme parmi la foule, mais vous êtes vus et aimés du Seigneur Jésus. Seigneur, maintenant, je veux prier au nom de Jésus, afin que ta main se pose et intervienne dans la vie de tous ceux qui regardent ce message et qui se disent « Je suis dans cette épreuve, je suis cette personne inconnue, mais je suis connu de toi, Seigneur. Je suis cette personne anonyme, mais je suis connu de toi, mon Dieu. Tu connais, Seigneur, la situation de mon frère, de ma sœur, de cette famille. Tu sais comment intervenir, tu n'es jamais pris au dépourvu. Tu n'es jamais dans une impasse, car tu es tout-puissant. Tu es éternel. Tu es glorieux. Je ne sais pas quelles sont les situations qui viennent maintenant à l'esprit des uns et des autres. Je ne connais pas le nom de ceux qui se reconnaissent dans ce moment, qui peut-être versent des larmes, mais je sais, Seigneur, une chose, c'est que tu es celui qui console l'âme affligée. Tu es celui qui prend soin de la veuve et de l'orphelin. Tu sèches les larmes de celui qui s'approche de toi et tu abreuves le cœur de celle qui est assoiffée de son Seigneur. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Gloire à ton nom. Béni soit le Seigneur. Amen. Amen. Nous allons continuer à prier les uns pour les autres. Et nous allons maintenant présenter nos familles, nos enfants, du plus petit jusqu'au plus grand. Certains ont des enfants en bas âge et il est bon dès maintenant de les couvrir de nos prières. D'autres ont des enfants peut-être dans l'adolescence et dans une période délicate et difficile de leur vie. Et il y a parfois des situations familiales complexes. Criez à Dieu. Et nous crions à Dieu pour vous. Et puis il y en a qui ont des enfants qui aujourd'hui sont adultes et vous avez besoin du Seigneur afin qu'ils reviennent à Christ. Eh bien nous allons prier maintenant ensemble pour vos enfants, pour nos enfants, afin que Dieu intervienne. Seigneur notre Dieu, tu es fidèle. Alors nous prions. Et je prie pour tous les enfants de mes frères et sœurs, tous ces petits-enfants que tu aimes et que tu chéris tant. Toi qui as dit à ton disciple, qui est devenu l'apôtre Pierre, « Paie mes brebis », et tu lui as dit aussi, « Paie mes agneaux ». Tu prends soin des petits-enfants, tu aimes les petits-enfants et tu as dit que si nous ne nous rendions pas comme des petits-enfants, nous ne pourrions pas voir le royaume des cieux. Alors, Seigneur, dans ta grâce, je te prie de bénir tous ces petits-enfants afin qu'ils grandissent en toi, qu'ils grandissent dans la foi. Je te prie de bénir aussi les adolescents, les familles et les parents qui s'occupent d'adolescents. Et là où il y a l'incompréhension, le conflit, la crise, la construction de l'identité, là où il y a des difficultés, apaise les cœurs. Mets ta main dans ces foyers, qu'ils puissent voir ta gloire et dire « Oui, l'Éternel est grand, oui, l'Éternel est intervenu, oui, l'Éternel est puissant, oui, le Seigneur m'a secouru. » Ô Seigneur, je t'apporte encore tous mes frères et sœurs qui ont des enfants qui sont adultes et qui se sont éloignés de toi ou qui ne sont jamais engagés avec toi, qui n'ont jamais confessé le nom de Jésus-Christ comme leur sauveur personnel et leur Seigneur. Je prie afin que toute pensée soit ramenée maintenant captive à l'obéissance de Christ, qu'ils viennent à toi, qu'ils connaissent ton amour, qu'ils voient ton pardon, qu'ils comprennent l'intérêt de s'approcher de toi et la joie de ceux qui se jettent dans les bras du roi. Au nom de Jésus, nous voulons espérer. Au nom de Jésus, nous voulons croire. Au nom de Jésus, nous ne voulons pas désespérer et nous ne voulons pas être dans la tristesse et l'incrédulité, mais nous savons que tu règnes et que tu es le même. Nous savons, Seigneur, que tu es fidèle. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié avec foi. Amen. Amen.
Alléluia. Merci Seigneur. Et puis je voudrais prier et partager avec vous un dernier moment de prière pour tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Dans votre entourage peut-être, des amis, des voisins, des personnes à qui vous avez témoigné, peut-être dans votre famille aussi. Mais nous allons les présenter au pied du trône de la grâce, sachant que le Seigneur est fidèle. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Nous avons une mission et nous voulons que tous connaissent la grâce et l'amour de notre berger. Amen. Prions. Seigneur, c'est ensemble que nous faisons monter nos voix, là où nous sommes les uns les autres, pour que des âmes soient sauvées. Ici à Aix-en-Provence, aux alentours, dans les villes, les villages dans lesquels mes frères et mes sœurs habitent, là où nous sommes, nous voulons présenter le nom de Jésus. Nous voulons porter haut le nom de Jésus. Nous prions afin que dans nos familles, le nom de Jésus soit élevé dans les cœurs et dans les vies. Aide-nous à être des témoins. Touche les cœurs de tous ceux qui se sont éloignés de toi. Tu vois nos voisins, les gens à qui nous avons parlé, les contacts que nous avons eus les uns les autres. Seigneur, tu es tout-puissant, tu n'as pas changé. Nos regards sont fixés sur toi et nous croyons que si tu veux que tous les hommes soient sauvés, tu accompagneras aussi nos prières et nos témoignages de ta grâce, de ton assistance divine, car c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Nous prions afin d'avoir la joie de voir une belle moisson d'âmes dans notre ville et dans notre région. Et suite à tout ce que nous aurons vécu, un confinement assez particulier, une période délicate et difficile pour beaucoup, nous croyons qu'une grande moisson d'âmes peut arriver, que le mal sera changé en bien dans le nom de Jésus, par la grâce de notre Sauveur. Amen, amen et amen. Gloire à Dieu. Continuons, mes frères et sœurs, là où nous sommes, là où vous êtes, les uns les autres, à prier les uns pour les autres, à nous aimer les uns les autres. Je vous donne rendez-vous maintenant jeudi pour le partage biblique, mais je vous invite à terminer ces moments en partageant ce merveilleux cœur, ce merveilleux chant qui élève le nom de Jésus-Christ. Soyez pleinement baignés, que la paix de Dieu repose les uns et sur les autres. Amen, à bientôt. Ton nom, les monts vacillent et s'effondrent. À ton nom, les flots s'agitent, les mers grondent. À ton nom, les anges s'inclinent, la terre se réjouit, ton peuple s'écrie. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. À ton nom, le jour s'éveille dans la gloire. À ton nom, la nature dit son histoire. À ton nom, les anges s'inclinent, la terre se réjouit,
ton peuple s'écrie. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Seigneur de la terre, alléluia. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Notre Dieu est sans égal, nous te louons, oui, Dieu est sans égal, nous chantons, notre Dieu est sans égal, nous te louons, Jésus notre Dieu, nous chantons, notre Dieu est sans égal, nous te louons, Dieu est sans égal, nous chantons, notre Dieu est sans égal, nous te louons, Jésus notre Dieu, nous chantons. Seigneur de la terre, nous exaltons